Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 1. Aujourd'hui, nous allons discuter de 5 choses. 5 choses qui sont finalement des compétences à développer dans le contexte de l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode précédent, on a discuté des émotions, de la différence entre les émotions et les sentiments, des 4 émotions principales et bien sûr des 135 émotions que l'humain pouvait détecter et reconnaître. Et je t'ai posé une question à la fin de l'épisode. Je t'ai demandé quelle était pour toi l'émotion qui te causait le plus de difficultés à apprivoiser. J'espère que tu as pu réfléchir sur cette question. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aille un peu plus loin. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est un composé de mots, évidemment, donc intelligence dans un premier temps et émotionnel dans un second temps. Pourquoi associer ces deux mots ensemble ? Dans les premiers épisodes, on a discuté un petit peu de la notion d'intelligence, du fait que dans la société dans laquelle on vivait, finalement l'intelligence était résumée uniquement à l'intelligence rationnelle. Alors, oui, bien sûr, l'intelligence rationnelle est probablement une des intelligences principales auxquelles on est confronté au quotidien. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intelligence émotionnelle est tout aussi importante. Alors, quand tu réfléchis bien, dans ta vie, peu importe les domaines, les compartiments de ta vie, tu ne peux pas échapper à l'émotionnel. Que ce soit au travail, dans la gestion de ton stress, de tes émotions, que ce soit chez toi, dans ton foyer, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes relations, dans tout type de relations. L'émotionnel est une part grandissante, tout en étant déjà prépondérante dans l'évolution que tu peux avoir avec toi-même par rapport à ta relation interne. Alors oui, j'ai envie de te parler de compétences parce que dans l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs choses à maîtriser, plusieurs choses à comprendre. Déjà, il existe plusieurs dimensions dans l'intelligence émotionnelle et on y reviendra. Il existe 5 grandes dimensions. Et ici, on va discuter un petit peu des compétences nécessaires pour développer cette intelligence. Alors, la première, c'est l'identification. Tu sais, si tu n'es pas capable d'identifier ce que tu ressens, c'est-à-dire mettre des mots précis sur ce que tu ressens, il est impossible pour toi de comprendre tes émotions et donc impossible pour toi d'agir avec ces émotions-là à l'intérieur de toi. Impossible pour toi de maîtriser tes émotions. Il existe plusieurs stratégies pour réussir à identifier ce que l'on ressent et il y en a une qui est quand même assez connue, mais peu connue de suffisamment de monde, on va dire. Il faut augmenter son vocabulaire émotionnel. C'est comme si tu apprenais une langue finalement. L'émotionnel, c'est une langue. Et pour pouvoir parler la langue, tu as besoin de plus de vocabulaire. Augmente ton vocabulaire émotionnel. Comment est-ce que tu peux faire ça ? Il existe des dictionnaires émotionnels qui te donnent, pour une seule émotion par exemple, plusieurs équivalents, plusieurs synonymes à cette émotion. Et peut-être que parfois, quand tu penses à une émotion globale, tu as du mal à trouver finalement exactement l'émotion correspondante, la vraie émotion. Tu peux parler de tristesse et tu vas l'associer plutôt à un sentiment de tristesse parce que l'émotion que tu ressens n'est pas juste de la tristesse, c'est peut-être autre chose. Et c'est à ça que ça sert d'avoir plus de vocabulaire émotionnel. C'est de pouvoir tomber sur les bons mots pour expliquer ton ressenti. Et le fait de faire ça, ça permet d'avancer dans ta réflexion et dans ton processus. La deuxième chose, la deuxième compétence que tu dois maîtriser et développer, c'est la compréhension des causes de l'émotion. Comment cette émotion est apparue ? Qu'est-ce qui fait que cette émotion apparaît ? Peut-être de manière fréquente. Pourquoi, à chaque fois que tu te retrouves dans cette situation, tu ressens cette émotion ? La troisième compétence, c'est l'écoute. Et l'écoute, on en reparlera, dans l'empathie notamment, mais l'écoute des émotions, c'est quelque chose de crucial. Et quand tu écoutes les émotions,
tu peux par la suite les exprimer. Évidemment, le timing est très important dans ce cas-là, mais ça te permet d'avancer vers ça, ce processus-là. Écouter, puis exprimer. Au bon moment, comment et de manière la plus efficace possible pour être compris ou comprise. La 4e compétence, c'est la régulation des émotions. Comment tu peux tempérer tes émotions? Comment tu peux les accueillir à l'intérieur de toi en laissant suffisamment d'espace pour qu'elles puissent s'imprégner, que tu puisses lâcher prise par rapport à ces émotions avant de les exprimer et de les travailler. Et enfin, comment tu vas les utiliser, ces émotions-là? Est-ce que c'est uniquement négatif? Est-ce qu'une émotion négative est uniquement négative? Est-ce que tu ne peux pas aller plus loin? Est-ce que tu ne peux pas en tirer du positif peut-être? Est-ce que tu n'as pas un moyen de canaliser tout ça pour pouvoir l'utiliser comme un levier? C'est sur cette question que je vais te laisser. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et de rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNESS sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.